Bonjour, et bienvenue sur Frenchflix. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un film de drame et de romance de 2000 intitulé Malna. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. L'histoire se passe à Castelcuto, une localité fictive sicilienne, pendant la Seconde Guerre mondiale. Renato, un garçon de 13 ans, reçoit son nouveau vélo et le montre à ses amis. Quand il arrive, il lui demande de s'asseoir sur le côté. Ils attendent une femme nommée Malna, pour l'admirer marcher dans la rue. Malna est la fille de leur professeur de latin, le professeur Bonsignor. Elle habite seule avec son père car son mari vient de partir pour le front. Chaque jour le jeune garçon se rend à bicyclette auprès de chez elle pour pouvoir la regarder et l'admirer. À la maison, son père est furieux contre lui pour avoir séché l'école. Plus tard dans la nuit, Renato se faufile hors de sa chambre et se rend à nouveau chez Malna. Il grimpe à un arbre, jette un œil à travers le trou d'une fenêtre et trouve Malna allongée sur un canapé. Il regarde Malna se promener en écoutant de la musique avant de prendre une photo de son mari, Nino Scordia. Le lendemain, les hommes du village parlent de Malna et de la façon dont elle se balade en ville sans son mari. Après sa nouvelle coupe de cheveux, Renato retourne chez Malna et l'espionne avec un télescope toute la journée. Plus tard dans la nuit, Renato vient à la maison de Malna, jetant un coup d'œil à travers un trou pour la regarder. Elle commence à danser avec une photo de Nino tandis qu'une chanson joue en arrière-plan. Le lendemain, Renato se rend au magasin de musique et achète une copie de la chanson jouée chez Malna. Une fois à la maison, il joue la chanson en regardant des photos de femmes et les imagine comme Malna. Le lendemain, alors qu'il rejoignait ses amis, il invente une excuse et quitte ses amis pour la rattraper. Les hommes de la ville la regardent marcher le long de la route. Un dentiste, le docteur Cusimano, la salue en lui baisant la main. En continuant, elle jette un regard au lieutenant cadet. Plus tard, Renato va réparer son vélo et repère à nouveau Malna. Il est toujours émerveillé par sa beauté alors que les femmes du village sont esséurées. On la compare à Gina, une escorte de la ville. Le matin, on apprend que Nino Scordia est mort au combat. Et on assiste à son mémorial. Renato retourne chez Malna et la voit au lit, en pleurs après la perte de son mari. Renato se met à rêver d'être aux côtés de Malna, pour la réconforter et l'assurer qu'il sera là pour elle, avant que Malna ne le serre dans ses bras. À la fin du cortège, les habitants de la ville bavardent et parlent de Malna, ce qui met Renato en colère. Les hommes parlent d'elle grossièrement. Lorsque Malna entre chez elle, Renato réussit à attraper une paire de ses sous-vêtements. Le lendemain, son père le trouve encore endormi avec les sous-vêtements drapés sur sa tête. Il fait une crise, disant à Renato qu'il a honte de lui. Il est enfermé dans sa chambre et la mère de Renato brûle les sous-vêtements. Les rues sont maintenant remplies d'autres hommes qui regardent la maison de Malna. Au milieu de la classe, soudain, un homme entré remet une lettre au professeur Bonsignor. La lettre explique que sa fille couche avec toute la ville. Le cœur brisé, le professeur quitte sa classe et les étudiants bavardent sur la lettre. Renato se bat contre l'un des étudiants. La nuit, Renato retourne à la maison de Malna et trouve le lieutenant à l'intérieur, qui embrasse Malna. En sortant, il croise le docteur Cusimano. Le dentiste le réprimande pour avoir harcelé Malna qu'il appelle sa fiancée. Il gifle le lieutenant, puis ils se battent jusqu'à ce que la femme du docteur arrive avec la police. Le lendemain, les habitants bavardent sur l'incident. Beaucoup ont exprimé leur choc face au fait que Malna aurait 2 amants. Ils mentionnaient que son père a démissionné de son poste d'enseignant, en disgrâce. On souligne également que Malna devrait aller en justice pour avoir charmé un homme marié. De retour dans l'appartement de son père, Malna essaie de déverrouiller la porte mais la clé ne rentre pas. On comprend que le professeur la chasse de la maison et lui tourne le dos, au nom de l'honneur de la famille. Des rumeurs ignobles courent et se multiplient, on s'imagine que cette femme, maintenant qu'elle est devenue veuve, a accordé ses faveurs à une foule d'hommes de la ville. Malena se défend contre ces attaques mais, sous l'accusation d'adultère, elle est traînée devant le tribunal par la femme du dentiste. Malna se rend au bureau de l'avocat pour demander des conseils. La salle d'audience est animée alors que Malna est traduit en justice. Le juge pose des questions à Malna sur le dentiste et leur relation. Malna dit que le docteur Cusimano ne lui a rendu visite qu'une seule fois pour donner des médicaments à son père et qu'il ment en disant être son fiancé. Lorsque le juge pose des questions sur le lieutenant cadet, Malna lui dit que leur relation n'est pas un problème. L'avocat Santorbi commence alors à défendre avec passion Malna, et blâme le docteur. Le seul péché de Malna est sa beauté, elle ne cherche qu'à vivre une nouvelle vie après sa perte. Plus tard, Malna et Santorbi rentrent joyeusement alors que Renato regarde par la fenêtre. Santorbi fait soudain un pas vers elle. Le seul paiement qu'il souhaite est Malna elle-même. Le lendemain,
Renato continue de penser à Malna et imagine son professeur comme Malna. Par la suite, Renato est avec sa famille chez le tailleur. Il espionne alors Santorbi, qui rend visite à sa mère, et rit quand elle le frappe en désapprobation de Malna. Renato suit l'avocat et le retrouve avec Malna qui met fin à leur relation. Soudain, il y a une explosion en ville. Renato court vers l'un des bâtiments détruits où les soldats tirent le corps du professeur Bonsignor. La ville est maintenant aux mains des Allemands. Après les funérailles, Malna rentre chez elle et se coupe les cheveux. Une voiture arrive soudainement. Antonio frappe à la porte et Malna l'accueille à l'intérieur. Du trou dans la fenêtre, Renato est en larmes alors qu'il voit Antonio s'imposer immédiatement à Malna. Renato rentre alors chez lui, en rage. Le lendemain, Malna a les cheveux roux. Les femmes la regardent avec jalousie. À table, elle prend une cigarette et les hommes autour d'elle lui offrent un briquet. La guerre se précipite et les Allemands envahissent Castelcuto et prennent le contrôle de la ville. Malna devient la maîtresse de plusieurs soldats. Renato imagine ce que Malna fait avec tous ses soldats et s'évanouit. Ses parents de Renato l'emmènent à l'église où ils le font exorciser. Ils pensent que Renato est possédé par le diable. De l'extérieur, le père de Renato pleure et croit que Renato n'a besoin que de coucher avec une femme pour guérir. Après les rituels, son père l'emmène dans un bordel et Renato y choisit soigneusement une femme. Les deux vont à l'étage et Renato imagine que c'est Malna. Mais, lorsqu'en 1943 les Allemands s'en vont et qu'arrivent les Américains, son destin change. Les femmes de la ville toujours jalouses décident d'attaquer Malna sous le prétexte de sa collaboration. Les femmes commencent à la battre dans la rue et la lynchent publiquement en lui coupant les cheveux et la laissant pour morte. Renato ne pouvait rien faire. Dans son état lamentable, elle regarde tous les hommes de la ville et se met à hurler comme pour leur reprocher de ne l'avoir pas défendue après leur convoitise envers elle. Humiliée et meurtrie, elle s'en va à Messine. Renato la voit embarquer sans dire un mot. De retour en ville, une voiture s'arrête et un homme descend. Alors qu'il marche dans les rues, on comprend que c'est Nino Scordia, le mari supposément décédé de Malna. Il s'avère que tout le monde dans la ville a répandu des canulars sur sa mort. Il ne trouve pas Malena, la cherche et se voit repoussé et mis à l'écart par les mêmes hypocrites qui, quand il était absent, n'avaient cessé de courir après sa femme. Aucun officier ne souhaite l'aider à retrouver sa femme. Nino est plongé dans ses pensées quand soudain Renato laisse tomber une lettre à côté de lui dans laquelle il lui raconte tout ce qui s'est passé et lui dit qu'il l'a vu partir pour Messine. Le temps passe et le film reprend un an plus tard. Renato, qui a grandi, est maintenant fiancé avec une fille du même âge que lui. Il voit Malena et son mari traverser la place du pays. Renato sourit légèrement, parce que dans le retour de Malena, il voit la revanche de l'amour, qui triomphe de la guerre et d'un passé qu'il avait souillé. Son mari l'aimait vraiment et c'est sans la moindre honte qu'il se promène avec elle, ayant bien conscience que la vie a été difficile à la fois pour lui et pour sa femme, jetée dans la solitude en pleine guerre. Malena enfin va au marché et, après un instant d'hésitation, toutes ces femmes qu'il avait haïes et l'avaient regardée avec mépris et envie s'empressent de la saluer, ce qui annonce des rapports normaux. Renato la regarde rentrer chez elle après avoir acheté des fruits. Encore aujourd'hui, conclut le jeune alors devenu vieux, elle est la seule que je n'ai jamais oubliée. Merci d'avoir regardé, c'était Frenchflix. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour que je fasse plus de résumés.